Coucou les amis, bienvenue pour les explications de la prochaine nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe du Taureau. Cette nouvelle lune va avoir lieu à 21 degrés du signe du Taureau, mardi 11 mai, donc en soirée. C'est une nouvelle lune qui est intéressante, qui est positive pour plusieurs raisons. Un, la lune en Taureau est dit exalté, ça veut dire qu'on a une énergie lunaire élevée, intéressante, importante, positive. La Lune peut exercer son énergie lunaire de façon plus élevée que si elle était dans un autre signe. Ça veut dire quoi la Lune? Qu'est-ce qu'apporte la Lune lorsque elle arrive à exercer son énergie? Elle apporte protection, elle apporte une énergie nourricière, une énergie effectivement féminine et protectrice, maternante ici. La Lune en Taureau entraîne une énergie de production. Elle est créative dans le sens production, elle produit ici. Effectivement, le Taureau, c'est le chakra de la gorge et la Lune symbolise aussi l'estomac dans le corps. Donc, on a sans doute des liens avec la nourriture ici. Alors, effectivement, au niveau individuel, on peut peut-être prendre des décisions au niveau alimentaire. Il y a quelqu'un aussi qui m'avait mis un commentaire et je trouve que l'analyse est très juste concernant l'ouverture des restaurants. Effectivement, ça peut aider les restaurants ou les métiers qui ont un lien avec la nourriture, les productions. Le taureau symbolise également les finances, l'argent, les monnaies, les ressources d'une façon générale. Et ici, peut-être que cette nouvelle lune marque un cycle sur les monnaies, sur les ressources d'une façon générale. Mais c'est une nouvelle lune qui est positive. Cette nouvelle lune, alors du coup, effectivement, ça va être intéressant collectivement, mais aussi individuellement, ça va être positif puisqu'on va pouvoir rentrer dans un cycle qui va nous aider alors effectivement collectivement, mais euh, cette nouvelle lune, elle est aussi trigone à Pluton, qui est certes rétro, mais effectivement on a un trigone à Pluton, et elle est aussi sextile à Neptune. Ça veut dire effectivement que cette nouvelle lune, alors elle nous apporte cette énergie productive, elle nous apporte une énergie féminine, elle nous permet peut-être d'avoir une énergie de création, de production. Peut-être qu'on pourra trouver des nouvelles façons de créer ou de gérer les ressources. Alors effectivement, toujours à la fois collectivement et individuellement. Je vais aussi expliquer signe par signe tout à l'heure. Mais effectivement, ça va être intéressant à tout point de vue. Ce trigone à Pluton va aider à une transformation en lien avec cette nouvelle lune. Cette phase qui va démarrer ici va nous permettre de produire, va nous permettre de créer des nouvelles choses, mais ces choses-là vont nous permettre effectivement de transformer, de peut-être nous permettre de lâcher ce qui était plus valable pour construire autre chose. Le sextile à Neptune est très intéressant et très positif dans le sens où Neptune va apporter une énergie ici bienveillante et peut-être de guérison. Alors est-ce que cette nouvelle lune, le cycle de la nouvelle lune nous donnera des bonnes nouvelles concernant la guérison et les guérisons d'une façon générale? On va voir. Là, effectivement, Jupiter est à 29 degrés au moment de la nouvelle lune, est à 29 degrés du Verseau et va bientôt rentrer du coup dans le signe du Poisson. Jupiter en Poisson apporte plus d'énergie de guérison. On va le voir dans les mois à venir. Au moment de la nouvelle lune, pour la France, donc ça ce que je dis c'est uniquement quand je regarde la carte pour Paris, va peut-être, met l'accent effectivement sur l'autre, les autres, peut-être que pour la France il sera aussi question d'adversité potentiellement, on va le voir, peut-être qu'on aura, la France en tout cas, peut avoir soit des nouveaux adversaires, soit des nouvelles actions de la part des adversaires, etc. Donc on est vraiment ici on n'est pas dans des pays, chez des amis, là on a quelqu'un qui est en face de nous, et il y a une nouvelle phase qui démarre ici, donc peut-être que des décisions seront prises en rapport à ce qu'on appelle des adversaires. Donc on reviendra évidemment
dessus. Donc voilà, en gros, hein, pour cette nouvelle lune qui est plutôt voilà, intéressante, elle est positive, elle nous permet effectivement peut-être de créer des nouvelles ressources ou d'avoir des nouvelles décisions, mais ces ressources-là sont positives, l'énergie féminine sera élevée, mais c'est une énergie féminine protectrice qui va se mettre en place ici, et sans doute qu'on aura aussi des décisions, alors peut-être en lien avec l'argent, alors peut-être des subventions ou les monnaies, on verra tout ça. Donc je vais expliquer, je vais y aller donc signe par signe comme je fais habituellement. Je vais commencer par le bélier. Pour le bélier et l'ascendant bélier surtout, cette nouvelle lune va marquer une nouvelle phase dans vos finances qui va démarrer. Il peut s'agir ici d'une nouvelle source de finances, une nouvelle source de revenus, des nouvelles décisions en lien avec vos finances. S'il y a une nouvelle source, ressources financières, elles sont intéressantes, elles sont positives parce qu'elles vont vous permettre effectivement de vous transformer en rapport avec votre image dans le monde, avec votre carrière. Ces revenus-là ou ces ressources-là ont un rapport avec une certaine transformation sur la place dans le monde, et vous pouvez peut-être être aidé d'une manière un peu, on va dire, soit spirituelle, soit non visible, en lien avec ce qui démarre ici. Donc c'est un cycle qui démarre hein, sur les jours qui suivent la nouvelle lune, peut-être pas, alors j'allais dire peut-être, mais non, pas le jour du 11 mai, mais sur les 3-4 jours qui suivent le 11 mai, ça peut être intéressant pour vous de peut-être enclencher des nouvelles actions en lien avec vos finances parce qu'ils seront du coup productifs. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous êtes concernés par cette nouvelle lune qui annonce une nouvelle phase dans votre vie qui s'ouvre. C'est une nouvelle phase, c'est pas une très grande nouvelle phase par rapport à votre vie, mais c'est une nouvelle phase dans laquelle, à peu près d'un mois, dans laquelle vous rentrez, qui est intéressante, qui est positive. Vous allez effectivement ici soit avoir des nouvelles façons de vivre, un nouveau mode de vie est possible. Ce qui démarre ici pour vous permet peut-être de transformer quelque chose au niveau, alors soit de l'administratif, soit en lien avec l'étranger. Alors effectivement, il y a sans doute pour certains d'entre vous un lien avec l'étranger. Et par contre, ce qui démarre ici de nouveau dans votre vie est très bienveillant et très positif de la part de vos amis. Alors peut-être que vous pourrez recevoir de l'aide de la part de vos amis. Il y a une certaine bienveillance qui vient de la part des groupes. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une nouvelle lune qui peut être un petit peu plus compliquée dans le sens où elle a lieu dans le dos ou dans l'ombre, ce qu'on appelle dans l'ombre. C'est pas forcément alors c'est pas une nouvelle lune qui a de très gros mauvais aspects. Donc à la rigueur, vous pouvez bien traverser aussi cette période, mais effectivement ça a lieu dans une forme d'isolement. Alors peut-être que vous traversez une période d'isolement ou alors des situations d'épreuves que vous n'arrivez pas à comprendre, à révéler ou à bien vivre. Quel que soit ce que vous vivez ici, ça va vous aider d'une certaine façon à vous transformer. Si vous avez des activités ou des intérêts pour ce qui est invisible, la psychologie, tout ce qui est psychanalyse, etc. Ces sujets-là sont très favorisés dans la foulée du 11 mai et je vous conseille d'utiliser ces énergies-là. Peut-être que pour certains, vous pourrez aussi démarrer un nouveau projet dans votre coin, mais qui sera intéressant et positif pour une avancée dans la carrière. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez être aidés finalement par des personnes qui ont une certaine autorité ou des gens plus âgés que vous, des gens qui vous dirigent, etc. Pour les cancers et ascendants cancer, c'est une nouvelle lune positive intéressante en lien avec des très gros projets, sans doute avec des personnes, des groupes de personnes potentiellement. Ici, ce qui va démarrer, ça va vous permettre soit d'avoir, alors soit des nouveaux gros projets, soit vous avez des nouveaux amis ou en tout cas vous intégrez des nouveaux cercles, on va dire sociaux, et ils seront productifs, intéressants et positifs également sur le plan des ressources, des revenus. D'une certaine façon, il y a aussi un lien au matériel ici. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qui va démarrer ici pour vous en lien avec des gros projets ou des amis, des groupes de personnes, des projets aussi d'ampleur.
c'est intéressant parce que ça va sans doute potentiellement durer dans le temps. Donc je vous conseille d'utiliser ces énergies. Il y a une très grande bienveillance, il y a aussi une très grande potentialité pour vous de transformation sur ce que vous allez décider de démarrer ici en lien avec des groupes de personnes. Et il y a sans doute aussi une transformation par rapport à votre rapport aux autres. Alors ça peut être des amis, ça peut être des collaborations ou des partenariats. Pour les lions et ascendants lions, c'est une nouvelle lune qui est intéressante, positive et chanceuse, potentiellement en lien avec la carrière, la place dans le monde. Là, vous allez démarrer une nouvelle phase. Alors ça peut être un nouveau travail, un nouveau statut social ou alors tout simplement une nouvelle image, une nouvelle image que vous renvoyez de vous en société. Ce qui démarre ici, ça va vous permettre de transformer votre vie au quotidien et aussi pour certains d'avoir une certaine énergie positive et bienveillante en lien avec ce qu'on appelle les ressources des autres. Alors est-ce que les autres vont vous aider en lien avec ce qui démarre ici ou alors est-ce que ça va vous permettre à vous de vous transformer? Alors à la fois au niveau psychologique, mais aussi à la fois au niveau alors carrière matérielle. Et ce qui démarre ici dans la carrière pour vous, dans la foulée du 11 mai, a une potentialité de durer dans le temps. Pour les vierges et ascendants vierges, c'est une nouvelle lune intéressante, positive pour vous. Vous démarrez peut-être dans la foulée du 11 mai une nouvelle formation, quelque chose qui va démarrer en lien avec peut-être la spiritualité, l'étranger, les formations, la foi peut être aussi concernée. Ici, il y a une énergie très bienveillante. C'est positif ce qui démarre ici. Pour certains, il peut aussi y avoir un sujet légal, administratif en lien avec le partenaire. Si c'est le cas, c'est positif et intéressant. Le sujet des enfants peut être aussi d'actualité et si c'est d'actualité, ça sera positif, ça sera transformateur pour vous. Pour les balances et ascendants balance, cette nouvelle lune met l'accent sur ce qu'on appelle les finances, l'argent en commun, les ressources en commun. Donc ça peut toucher l'argent du conjoint, enfin vous pouvez ne pas être concerné directement, mais le conjoint peut être concerné. Il peut y avoir des situations de succession potentiellement. Ce qui démarre ici est intéressant et positif. Si vous avez des sujets en lien avec des financements, ils peuvent finalement aller vers une direction intéressante, aller vers une direction qui sera positive, qui apportera ses fruits pour vous. Si c'est le cas, si ce sujet effectivement vous parle, ça pourra aider une certaine transformation, un certain changement assez radical dans le foyer, dans la famille et l'habitat. Ce qui aussi démarre effectivement dans la foulée du 11 mai ici pour vous, va aussi vous aider à améliorer votre vie quotidienne. Pour les scorpions et ascendant scorpion, c'est une nouvelle lune qui est très importante. Elle a lieu en face de vous. Elle annonce sans doute une nouvelle rencontre. Vous pouvez rencontrer une nouvelle personne, vous pouvez avoir des nouveaux partenariats, faire des nouveaux partenariats, des collaborations sont possibles aussi. Ça peut toucher le travail ou la vie personnelle. Quel que soit ce qui démarre ici pour vous, c'est intéressant et positif, c'est productif, vous aurez des bons résultats finalement de ce qui démarre ici. Et ce qui démarre, si vous rencontrez une nouvelle personne par exemple, ou s'il y a du mouvement ici dans la relation à deux, ce qui va démarrer ici a une chance de durer dans le temps. Il y a une énergie aussi de transformation en lien avec votre parole ou votre façon de communiquer. Dans la foulée effectivement de cette nouvelle lune, il y a une bienveillance très intéressante. J'ai envie de dire pour vous, ce qu'il y a le couple est là, l'amour est là, la parole ou les paroles disons impactantes, importantes, transformatrices sont là. C'est une très bonne nouvelle lune pour vous les amis scorpions et ascendant scorpion. Pour les sagittaires et ascendant sagittaires, ici ce qui va démarrer pour vous c'est peut-être un nouveau quotidien dans la foulée du 11 mai, peut-être des nouvelles tâches au travail, un nouveau quotidien qui démarre, des nouveaux collègues ou une nouvelle façon de travailler est possible. Il y a un changement effectivement dans votre vie quotidienne. Peut-être que pour certains, vous pourrez être concerné par une nouvelle organisation au quotidien ou
tout ce qui est routine, voilà, quotidienne, c'est-à-dire bien manger, faire du sport, etc. Effectivement, dans la foulée de cette nouvelle lune du 11 mai, vous pouvez prendre ce genre de décision et si vous le faites, ils seront intéressants, seront positifs et vous pourrez aussi conserver peut-être ces habitudes ou ces changements dans le temps. Si vous avez un changement en lien avec le travail et que ça touche vos finances, c'est potentiel, ça sera intéressant et positif, ça vous permettra aussi de vous transformer sur vos finances. Pour les Capricornes et ascendants Capricorne, cette nouvelle lune met l'accent sur vos amours. Il y a une potentialité effectivement que dans la foulée du 11 mai, surtout si vous êtes célibataire, qu'il y ait une nouvelle rencontre ou une nouveauté dans votre vie amoureuse. Si ça ne vous concerne pas, vous pourrez aussi être concerné par des passions ou alors tout ce qui vous rend heureux ou qui vous apporte du bonheur. Si vous êtes artiste, par exemple, ça peut vous concerner. Il peut y avoir une énergie ici créative dans la foulée du 11 mai. Quel que soit ce qui démarre ici pour vous, alors ça peut toucher l'art, ça peut toucher les enfants aussi ou le domaine amoureux, ça va être intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de vous transformer ou de transformer des grands pans ou des grands plans de votre vie. Ce qu'il y a aussi en même temps que cette nouvelle lune, c'est énormément de bienveillance de la part de votre entourage proche. Peut-être alors dans les paroles, il y a beaucoup de bienveillance, peut-être que les communications vous apportent beaucoup de bien, donc n'hésitez pas à parler, ça vous fera sans doute du bien et ça sera guérisseur. Voilà, les paroles peuvent être peuvent vous aider à guérir d'une certaine façon et l'entourage proche, surtout les frères et sœurs, seront potentiellement d'une certaine aide en lien avec ce qui démarre ici pour vous d'intéressant et d'important. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, ça sera une nouvelle lune importante pour vous parce que ça a lieu dans un domaine important. C'est au niveau de la famille, du foyer où qu'il y a un changement. Vous pouvez avoir dans la foulée de ce 11 mai, un changement important en lien avec votre foyer et votre famille. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement important au niveau du foyer, de la famille ou en lien avec le père. Si c'est le cas, le changement qui a lieu ici a une potentialité de durer dans le temps, c'est pour ça qu'on est sur un changement qui est intéressant. D'une certaine façon, ça va vous aider d'un point de vue de vos ressources et de vos revenus, ce qui démarre ici et ce qui est changeant. Et quelque part, il y a aussi une forme de transformation un peu plus intériorisée, pas visible forcément, mais il y a une transformation intériorisée, psychologique ou au niveau de l'inconscient ici en lien avec ce qui démarre dans la famille, le foyer, avec le père ou l'habitat. Pour les poissons et ascendants poissons, cette nouvelle lune, elle marque une nouveauté en lien avec votre entourage proche. Un contrat peut aussi être signé dans la foulée du 11 mai ici. S'il y a des changements en termes de contrat, de communication, d'entourage proche, de trajet également, tous ces changements-là sont positifs, intéressants pour vous, puisqu'ils seront, un, durables dans le temps, et deux, ils seront productifs. Il y a une énergie ici, je trouve pas vraiment le bon mot, mais c'est vraiment productif, c'est-à-dire qu'on est dans presque on est dans la matérialité ici, ce qui démarre vous apporte peut-être une énergie de sécurité matérielle potentiellement. Donc misez beaucoup sur peut-être les contrats, les trajets, les communications, les projets de communication seront très favorisés ici pour vous. Il y a énormément de bienveillance, vous êtes aidé d'une certaine façon, ou alors vous avez une certaine créativité aussi en lien avec ce qui démarre ici, et dans la foulée du 11 mai et de ce que vous décidez ici, il y a aussi une énergie de transformation dans votre vie sociale et amicale. Voilà les amis pour les prévisions de cette nouvelle lune du 11 mai. Je vous retrouve samedi pour les prévisions de la semaine prochaine où je parlerai de tous les autres aspects. Là j'ai vraiment voulu focaliser sur la nouvelle lune du 11 mai qui est à 21 degrés du signe du Taureau. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune. Je vous mets sous la vidéo certains liens de mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance, vous avez accès aux révolutions solaires. Une révolution solaire, je vais expliquer 2 secondes ce que c'est. Une révolution solaire, c'est l'énergie d'une année, entre guillemets, à partir de votre date d'anniversaire jusqu'à votre prochaine date d'anniversaire. Donc en fait, en réalité, à chaque fois que vous avez votre anniversaire, vous rentrez dans une nouvelle année
solaire. Voilà, donc on regarde ça. Ça, c'est une technique de prédiction, mais on en a plein d'autres en astrologie. On fait aussi ce qu'on appelle les révolutions lunaires. Cette fois-ci, c'est lorsque la Lune revient sur le même degré que dans le thème de naissance. Cette fois-ci, c'est des périodes beaucoup plus courtes qui va jusqu'à environ 28 jours. Donc voilà, donc vous avez ça, vous avez aussi le thème astral et d'autres formes de consultations, vous avez tout sur le site. Il y a aussi des consultations dites libres où en fonction de votre question, je regarde d'autres choses. Donc dans tous les cas, je regarde toujours les transits importants notamment. On regarde toujours, enfin moi j'essaie toujours de faire un peu de place aux éclipses qui sont importantes, puisque les éclipses ont quand même des effets assez long terme, etc. Donc vous avez tout sur le site, je vous embrasse. Vous avez aussi mon adresse email sous la vidéo, je vous la mets si vous avez des questions sur les consultations privées. Pour apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session, je vous le dis à chaque fois, mais la prochaine session c'est en septembre. Et la fin des inscriptions est le 16 août. Je vous mets aussi le programme de la formation sous la vidéo. Je vous embrasse les amis et puis je vous dis à samedi.